Tout le monde. Donc à nouveau, malheureusement, le docteur Labrèze avec vous au 30 mars, 30e jour de grève de la faim pour Karine Trapp. J'ai amené des photos et je voudrais préciser quelque chose. Je parle de Madame Karine Trapp, une dame qui est née le 14 décembre 84 à Elbeuf, une femme de sang, de chair, d'os, un être spirituel qui ressent, une maman qui était aimée de ses enfants, qui est aimée de ses enfants. Vous voyez, malheureusement, je commence déjà à parler au passé, qui est aimée de ses enfants. Samuel, 11 ans, qu'elle a porté, qu'elle a aimé avec beaucoup d'amour jusqu'à ses 7 ans et demi, jusqu'à ce qu'il lui soit brutalement arraché. Samuel, 6 ans, même chose, qu'elle a porté, qu'elle a aimé avec beaucoup d'amour jusqu'à ce qu'il lui soit brutalement arraché. C'est une conjointe aimée de son conjoint, c'est une amie, aimée et appréciée de ses amis. Voilà, et j'ai amené des photos parce que j'invite Monsieur Morel, procureur de la République de Nîmes, j'invite Madame Lalande, juge des enfants en charge du dossier de Noah. Oh. Oh. Bah, c'est pas grave, j'ai une voix qui porte. Non, ça doit venir de... Il est éteint ici. Il s'est éteint là? Non, il était plus chargé alors. Ah, mais... ah oui, zut. Ah oui, zut, ça vient de là, oui. Hop là, voilà. Donc j'étais en train de dire que j'invitais M. Morel, procureur de la République de Nîmes, qui a pris des engagements vis-à-vis de moi, jeudi 18 mars, qui a pris des engagements vis-à-vis de Karine, lundi 22 mars, de faire examiner ce dossier rapidement par des magistrats, en mesure de porter sur ce dossier un regard objectif, neutre, de façon à pouvoir dire si les faits avaient été respectés, si la vérité avait été respectée, si le droit avait été respecté également. Donc je les invite à venir et à regarder les photos. À regarder les photos de Karine, à regarder les photos de Noah, à regarder des photos de Samuel, et ils comprendront pourquoi la dame qui a rendu, de la PJJ, qui a rendu le rapport que Madame Lalande avait entre ses mains en octobre dernier, quand elle a replacé Noah pour 15 mois, ils comprendront pourquoi cette dame a parlé de l'extrême bienveillance de Karine. Ils comprendront également pourquoi les services sociaux, ont écrit qu'ils n'avaient pas repéré de notion de danger dans ce dossier. Et pour cause, en quoi, comment, pourquoi une maman extrêmement bienveillante représenterait-elle la moindre source de danger pour ses enfants? Ceci étant, venez voir ces photos, parce que ce dont on est en train de parler, et malheureusement je viens égrener depuis le 16 régulièrement, 16, 17, 18, 19, c'est une litanie. Ce sont des nombres qui arrivent aux oreilles de quelques-uns. Certains, bien évidemment, comprennent la détresse et ce qui est en train de se jouer. Mais d'autres, manifestement, restent insensibles à ce dont je viens parler tous les jours depuis le 16 mars dernier. C'est-à-dire le fait qu'une maman, encore une fois aimée de ses enfants, de ses amis, de son conjoint, est en train, tranquillement, dans l'indifférence de M. Morel, de Mme Lalande, de s'acheminer tranquillement vers une fin de vie, alors qu'elle veut vivre, continuer à profiter de la vie, de ses enfants avant tout, de ses amis, de son conjoint, et reprendre le cours normal de sa vie. Or, elle est en train de s'acheminer vers une fin de vie, alors qu'elle veut vivre. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui entend? Est-ce que quelqu'un ici entend? Monsieur Morel, est-ce que vous entendez? C'est un médecin qui vous parle, qui depuis 30 ans aide des gens qui sont malmenés par la vie.
les accidents, les maladies, qui avec humanité les aident et les prend en charge. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Ma conjointe vient de se remettre en grève de la soif, alors qu'elle est au 30e jour de grève de la faim. Est-ce qu'on va égrener encore J1, J2, J3, J4, peut-être, jusqu'à ce qu'elle agonise et qu'elle décède, parce que vous n'aurez pas tenu vos engagements? La réalité, elle est celle-ci. S'il lui arrive quoi que ce soit, peut-être que j'échouerai, mais je vous l'ai écrit dans la lettre ouverte que je vous ai adressée. Je ferai tout ce qu'il faut pour que les responsabilités soient recherchées et pour que les coupables soient condamnés. Parce qu'on ne peut pas conduire une maman au désespoir et la regarder au bout de 4 années agoniser avec une grève de la faim et une grève de la soif et se laver les mains comme s'il n'y avait pas de responsables. Parce qu'il y a des responsables. Leurs noms sont ici. Ces gens qui, il y a 4 ans, ont privé Karine Trapp, une maman extrêmement bienveillante. C'est écrit, Madame Lalande, vous l'avez dans le rapport. Rapport que vous avez mis tranquillement sous le tapis pour replacer Noah pendant 15 mois. Alors que ce rapport, très logiquement, préconisait son retour au domicile de sa maman. Donc la responsabilité, elle est sur vos épaules. Et vous aurez à l'assumer, parce que même des magistrats peuvent répondre de leurs actes devant la loi. Et ils sont là pour faire respecter la loi, pour dire le droit. Et une maman extrêmement bienveillante ne devrait pas être 4 ans après encore en train de se battre pour récupérer la garde de ses enfants. C'est un déni de droit. Karine est trop fatiguée pour être avec moi là maintenant. Je lui demanderai probablement pourtant, peut-être pas aujourd'hui mais demain, de puiser dans le peu de ressources qui lui reste pour que vous confrontiez, Monsieur Morel, Madame Lalande, pour que vous fassiez face, que vous regardiez ce que vous êtes en train de créer, parce que c'est votre responsabilité d'avoir poussé une maman, encore une fois aimante, qui veut vivre, qui veut s'occuper de ses enfants, profiter de la vie, et qui est en train de se conduire elle-même vers la mort. Mais c'est votre responsabilité, parce que vous ne lui laissez pas d'autre choix, parce que vous niez le droit, parce que vous maltraitez les faits et la vérité, parce que tous les faits qui sont dans ce dossier montrent que jamais les enfants n'auraient dû être enlevés à Madame Trapp, parce que vous continuez à valider 4 ans après les mensonges d'un homme suffisamment tordu pour produire de fausses photos devant des tribunaux pour faire condamner la mère de son propre fils. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour entendre? Vous n'avez pas de parole, monsieur Morel. Honte à vous. Honte à vous. Que dire de plus? Pas de parole et ça fait le procureur. J'ai alerté le service du garde des Sceaux. J'ai alerté les services du président de la République. J'ai reçu une réponse en me disant que le dossier était regardé avec la plus grande attention du chef de cabinet. J'attends, mais je veux croire qu'il y aura ici ou ailleurs, à Paris ou ailleurs, des gens suffisamment éthiques, des gens suffisamment responsables pour dire on n'a pas le droit de laisser mourir Madame Trapp. On n'a pas le droit parce que Monsieur Morel, alors que vous souhaitiez éviter ça, dans 4, 5, 6, 8 ans, Samuel ou Noah viendront vous demander des comptes et ils auront raison. Et moi, j'en demanderai pendant les semaines et les mois qui vont suivre. Il n'est pas écrit que j'ai gain de cause, mais je suis quelqu'un de très, très persistant. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous pour votre présence et votre attention. Et merci pour votre soutien à Karine. Là. Je peux le mettre? Vous savez, on s'est vu à Paris, si vous voulez. Le présent, Oui, on arrive de Bourg-en-Bresse. C'est sympa, mettez-le aussi. Les placements abusifs sont une triste réalité. Je peux en parler. Pardon, je ne peux pas venir, Karine. Non, Karine, elle est trop fatiguée. 30,
30e jour de grève de la faim et elle reprend son premier jour de grève de la soif. Un petit bout de femme de 52 kilos avant qu'elle commence. Imaginez dans quel état est son organisme. Mais imaginez aussi comment elle est affectivement, spirituellement, mentalement. Quelqu'un faisait très justement la remarque il y a quelques minutes. Regardez Karine, avec des joues remplies, avec le sourire, en train de s'occuper de ses enfants. Parce qu'ils l'ont vu, Karine, hier, avec le visage émacié, avec près de 10 kilos de moins. Cette réalité, c'est celle-ci. Alors elle est inconfortable. Je comprends que des fenêtres se ferment et que M. Morel et Mme Lalande ne soient pas là pour communiquer avec moi. Je comprends, mais la réalité, c'est celle-ci. Désolé, je suis obligé d'hausser le ton parce que je n'ai plus de micro. Il n'y a pas de colère dans mes propos, mais par contre, il y a une détermination extrême que les gens qui sont responsables de ça, un jour ou l'autre, rendent des comptes. De toute façon, sans qu'ils le sachent, le moment venu, ils auront des comptes à rendre à eux-mêmes. Ça s'appelle la conscience. Ça s'appelle la conscience. Ça s'appelle l'honneur. Même si ce sont des mots dont certains semblent avoir oublié le sens. Mais il y a toujours un moment où on a des comptes à rendre à soi-même. Ne serait-ce que le moment où on termine une vie, avant éventuellement d'en commencer une autre. On a des comptes à rendre à soi. Et ce moment-là, on ne peut pas mentir. Parce que c'est entre soi et soi que ça se passe. On peut mentir aux autres. On ne peut pas se mentir à soi. Vous n'avez pas de parole, monsieur le procureur. Vous rendez la justice, vous n'avez pas de parole. Espèce de mytho. Non, Abdel, non. Non, mais c'est un mytho. Je vais faire regarder le dossier par quelqu'un d'autre. Quand elle sera morte. Alors, c'est un ami de Karine qui parle. Vous êtes un mytho. C'est un ami de Karine Moi, qui je vous le parle, dis. qui est en colère. Abdel Zahiri. Vous êtes un mytho. Il est en colère, il est triste. Il est triste pour Karine et il est triste aussi, désabusé pour l'institution judiciaire. Parce Justice que le mot menteur. justice a un sens. Le mot justice a un sens. Sur la base des faits, de la vérité, du droit et de la loi, on statue. Mais sur la base des faits, pas de mensonges. Pas sur la base de mensonges. Parce que ça ne peut pas être la justice. C'est inévitablement une injustice. On est gentil avec vous, on est calme, on est là, et vous nous prenez pour des cons dehors. Franchement, c'est une honte. Vous êtes une honte. Tout ton tribunal, c'est une honte. Réveillez-vous! Non, non, mais ils vont la laisser mourir, ces clochards, là. C'est ok. C'est un ami. Je disais il y a un instant que Karine, elle est appréciée par ses amis. Parce que c'est quelqu'un de bienveillant. C'est quelqu'un qui prend soin. C'est comme ça que ça des bouge, autres. tonton. Alors ces paroles-là, ce sont des paroles de colère. Donc je peux les entendre, les comprendre. Je ne partage pas le fond du message. Mais Monsieur Morel, vraiment, j'attire votre attention sur ces valeurs. L'éthique et l'honneur. On tient les engagements qu'on a pris. C'est la moindre des choses. Quand on est là pour rendre la loi, pour faire respecter la loi, la moindre des choses, c'est de tenir les engagements qu'on a pris. Sinon, on perd totalement son crédit. Définitivement. Je les ai filmés, je les ai filmés. Non, mais la laisseront mourir, hein, je vous le dis, moi. Il y a 70 000 enfants qui sont enlevés chaque année pour rien. C'est des rapports officiels qui le disent. Des gens qui travaillent. Ça touche tout le monde. Les Arabes, les pas Arabes, toutes confessions, ça touche tout le monde. Et ils font ça parce que chaque enfant rapporte 7 000 € au service qu'il enlève. Et s'il est handicapé, ça peut aller de 13 à 20 000. Alors pour justifier tout leur emploi, ils enlèvent des enfants parce qu'ils n'ont pas assez d'enfants maltraités pour faire fonctionner tout leur bordel. Et ensuite, il y a des mamans qui viennent là, ils les font passer pour des folles, pour des menteuses. Ils enlèvent des pièces de dossier. Donc il ne reste plus que la grève de la faim ou pire. Donc les gens, ils viennent là et ils se foutent de notre gueule en plus. Vous inquiétez pas, on va regarder le dossier.
30 jours de grève de la faim. 30 jours. Vous devriez avoir honte. Tous les jours, on est là, tranquille, gentillé. La batterie, elle est vide. Ouais, je regardais quand tu parles, en fait, ça va au rouge. Tu m'étonnes, c'est un business qu'ils ont. Quoi, un business, oh. Allez, c'est fou ça. Vous allez vendre de la drogue dans ce cas-là, si vous voulez de l'argent. Ils prennent les enfants comme ça, ils croient que c'est une marchandise. Et le câble, je l'ai laissé. Pays de la liberté avec des corruptions de partout. Si ça concernait au moins une famille, 2 familles, oh, 70 000 familles par an. Personnellement, 8 ans. Bourg-en-Bresse. On m'a volé ma fille il y a 8 ans. Elle avait 5 ans. Elle est séquestrée par l'ASE dans une famille d'accueil depuis le 21 juin 2013. Par le TGI de Bourg-en-Bresse. J'ai eu le tort d'avoir un enfant avec une maman suivie en psychiatrie. Mais ça me retombe tout dessus maintenant. On m'a tout retiré. Alors que sa maman a tous les droits. Mais heureusement qu'elle peut voir sa fille. Mais moi, ça fait 8 ans que je ne l'ai pas vue, ma fille, alors que je l'ai élevée pendant 5 ans. Et Noël, pharmacien, est mon premier soutien de longue date, depuis le premier jour. Sinon, je ne serais plus là, je crois. J'aimerais bien qu'il parle un petit peu. Vas-y, Noël, s'il te plaît. Oui, On est pour Karine, c'est sûr, on est pour Karine aujourd'hui. on voit que partout ce sont les mêmes histoires, c'est-à-dire qu'un système qui est censé être là pour protéger les enfants confie, pour le cas d'Éric, je peux me permettre, c'était écrit dans le rapport du tribunal, c'est que l'ASE veut créer le lien mère-enfant qui était inexistant. Donc on sait que quand quelqu'un qui a la maladie de la maman, c'est impossible à refaire. Donc Éric a eu des compliments de mon papa, de tout le monde, même des services sociaux, jusqu'au jour où il a réclamé sa fille. Et là, elle est devenue l'homme à abattre. Comme Karine. Et il a eu le malheur de dire une réflexion au service de l'ASE, qui ont porté plainte pour menace de mort, ce qui n'était pas le cas dans son esprit. Ah ben on connaît là. Et il a été déchu de tous ses droits du jour au lendemain, ce qui est absolument illégal, parce qu'il n'a jamais mis sa fille en danger. Et donc ça fait 8 ans que je ne la vois pas alors qu'elle est à 7 km dans une famille d'accueil à 7 km de chez moi, en campagne. Hein. Enfin, moi, je connais les parents, je les ai connus avant, et le bonheur de faire un enfant. Hein, et on voit que la maman a cru bien faire, parce que dans son état, elle s'est rendue compte qu'elle n'arrivait pas à élever bien sa fille, donc elle a amené la fille aux services sociaux. Et voilà, donc ça fait 8 ans que... 8 ans Ouais, le 21 juin 2013, le jour de l'été. Et 8 jours avant, la maman, elle me dit, bah, Éric, il faudra qu'on prépare les vacances. D'ailleurs, je suis venu combien de fois au Sainte-Marie de la Mer. J'ai amené avec ma fille et sa maman au Sainte-Marie de la Mer. Non mais c'est trop là. C'est trop, moi et les gens se disent toujours, ces gens-là doivent être mythomanes. Parce que la souffrance, c'est vrai, la souffrance fait que les gens disjonctent souvent. Ah, mais... Et après, c'est une justification. Vous voyez, on avait raison. Ouais. Avec le papa, avec la maman. ils avec font la péter femme, les plombs aux gens, après ils la se France. font. Exactement. Et c'est ça. le prétexte. Tout le système est fait pour pousser les Dans parents notre à pays bout de France, et justifier après qu'on leur ait pris leur enfant. On est C'est né très ici. exactement C'est ça. tout. Ça, ce que dit monsieur Ben oui. Adel, c'est un concept qui est développé, qui d'ailleurs, d'un point de vue de droit, mais d'un point de vue éthique, spirituel, philosophique, est très intéressant. C'est le concept de mobbing qui est développé dans le référé d'heure à heure qu'on a déposé, que la présidente du tribunal nous a renvoyé en recommandé AR, parce que la forme n'était pas appropriée. Au moment où je l'ai déposé, d'ailleurs, moi le vendredi, donc c'était, je voudrais pas dire de bêtises, c'était le 19 je crois, Karine en était à son 5e jour de grève de la soif. J'avais expliqué ici longuement que l'espérance de vie de quelqu'un qui est en grève de la soif, c'est de 4 à 10 jours. À ma connaissance, c'est le maximum. Donc elle était à son 5e jour de grève de la soif, donc on peut déjà considérer qu'elle était en sursis. Eh bien malgré ce,
le secrétariat, puisque je suis allé retirer le recommandé tout à l'heure, de la présidente du TGI, nous a renvoyé le document parce que la forme n'était pas la bonne. Il aurait dû être éventuellement remis par un avocat. Donc Karine pouvait mourir parce qu'une bonne administration de la justice pour la présidente ne justifiait pas qu'elle prenne ce référé d'heure à heure et qu'elle l'examine avec l'urgence que ça méritait, parce que la forme n'était pas appropriée. Chacun appréciera. Et je reviens juste sur ce que vous êtes en train de dire avec les larmes dans la voix, parce que bien évidemment qu'on a les larmes dans la voix quand on est humain, quand on n'a pas oublié ce que c'est que l'humanité, ce qui lie les êtres entre eux et qui fait qu'on peut vivre en collectivité, se respecter les uns les autres, prendre soin les uns des autres. Parce que cette institution, non, certains membres de cette institution ont oublié ce que c'est l'humanité. Le fait de prendre soin. Et on peut rendre la justice de mon point de vue. Et on peut même sanctionner quelqu'un éventuellement s'il a transgressé la loi avec humanité. En considérant qu'on a un frère humain en face de soi et que chacun peut commettre des erreurs et que chacun a la possibilité de le réparer et de reprendre sa place dans le groupe en tant qu'individu digne et intègre. Mais l'humanité, j'ai l'impression que l'institution judiciaire a oublié ce que c'est. Elle s'est déshumanisée. Et vous, au sein de cette institution qui n'avez pas oublié ce que c'est l'humanité, et je garde à l'esprit, je ne sais pas qui elle est, mais la dame avec qui j'ai interagi le jour où j'ai voulu déposer le référé d'heure à heure, et qu'on m'a dit, ben non, c'est... Et qu'une dame avec le sourire m'a dit, ah, comme s'ils avaient préparé d'ailleurs ça, parce que j'avais eu le malheur de dire la veille, le matin, que j'allais déposer l'après-midi. Donc probablement que chacun s'était renseigné sur ce qu'il fallait faire. Donc une dame m'a dit avec un grand sourire, ah, non, on peut pas le prendre, parce que c'est un avocat qui doit le déposer. Et par contre, vous allez vous reconnaître, madame, vous qui m'avez gentiment, qui êtes descendu du 3e au 2nd, qui m'a prié d'attendre, qui aide, je pense, à aller faire le nécessaire pour que ce document soit remis dans les mains appropriées. Je vous sais profondément gré de ce que vous avez fait. Parce que ce dont vous avez témoigné là, c'est de l'humanité. Et je demande à M. Morel de se souvenir de ce que veut dire ce mot, humanité. Ne pas laisser mourir une maman que vous avez plongée dans le désespoir et que vous êtes prêt à regarder mourir, comme il y a 2000 ans de ça, ceux qui étaient dans les gradins, regardez, les sacrifiés, ceux qu'on donnait en pâture aux lions, où des gladiateurs s'entretuaient. C'était un spectacle. Mais l'agonie de ma conjointe n'est pas un spectacle. Venez voir les photos de Samuel, de Noah et de Karine, et vous verrez combien ils étaient heureux d'être ensemble. Donc si 4 ans après, elle est en train d'envisager de mourir pour donner une chance à son fils de sortir du foyer et d'aller chez sa tante ou chez sa grand-mère, vous réaliserez à quel point vous avez oublié ce que signifie le mot humanité. Et j'en reviens à ce que vous disiez à l'instant avec des larmes dans la voix, et comment on peut voir la tragédie d'un père qui depuis 8 ans demande à récupérer les droits de garde, la présence de sa fille qu'il a aimée, qu'il a amenée jusqu'à l'âge où elle lui a été retirée. 5 ans. Quel abus, quelle violence. Vous comprenez mieux maintenant peut-être pourquoi Philippe Séguin parlait de la barbarie de ce système, de la violence institutionnelle de ce système, du point de déshumanisation auquel il est arrivé. Mais avec le concours, malheureusement, avec le concours de magistrats. Donc, ce dont on vient de parler là, c'est un concept qui s'appelle mobbing. Mobbing, ça vient de mob, qui veut dire assaillir en anglais. Et quand les services sociaux, quand la justice qui base ses décisions sur les mensonges des services sociaux, Sévices sociaux. ont trop harcelé un parent et qu'il pète un peu les plombs, qu'il devient parfois vindicatif, qu'il manifeste des émotions qui peuvent être exagérées, ce que vont regarder ces gens qui ont oublié leur part de responsabilité, c'est qu'ils vont le montrer du doigt en disant « Oh là là, mais regardez comment il s'agite. Regardez comment il devient vindicatif, quérulant même. » Mais c'est votre responsabilité. C'est votre manque d'humanité que vous avez sous les yeux. 2 mois, 3 mois, 5 mois, 1 an, 2 ans après. C'est votre incapacité à aider. Alors que la mission, je rappelle aux services sociaux, aide sociale à l'enfance.
Je pense que des gens devraient se mettre devant un dictionnaire pendant les 3 ou 4 heures qui viennent et clarifier le mot aide. Que veut dire le mot aide? Ça veut dire aider quelqu'un, permettre à quelqu'un de résoudre ses difficultés et reprendre le cours normal de sa vie. Pas intervenir avec la violence que je vois dans le dossier de Karine et dans plusieurs autres dossiers dans lesquels je me suis plongé. La violence, la barbarie qui prévaut dans trop de dossiers, qui font que ce sont des enfants qui il n'y avait aucune notion de maltraitance ou de danger dans ces dossiers. Et pourtant, ils ont été brutalement arrachés. Ce que commettent les gens qui font ça, c'est un abus de confiance. Un abus de confiance vis-à-vis du législateur qui, lui, avait des idées bienveillantes en tête. Considérer qu'un enfant puisse être en danger dans un environnement donné à un moment donné, ça n'est pas stupide, bien évidemment. C'est une évidence. Mais ce sont ces enfants-là dont il faut s'occuper. Des enfants qui sont réellement en danger. On les enlève, on les met à l'abri, pas dans des foyers où il va y avoir de la maltraitance physique et des viols. Je vous invite à regarder, pour ceux qui douteraient de la réalité de ce problème, replongez-vous dans le documentaire « Enfants placés, les sacrifiés de la République » et vous verrez si je suis en train de délirer ou pas. Donc on les enlève et puis on revient vers les parents et on les aide avec un projet éducatif précis après avoir identifié de réelles difficultés, de réelles carences, et on les aide avec bienveillance. Mais ce système est devenu fou. Ce système a oublié la définition, le sens du mot aide. Ce système a oublié le sens du mot humanité, bienveillance. Alors ils peuvent maintenant regarder Karine à son 30e jour de grève de la faim, qui vient de reprendre son premier jour de grève de la soif, et peut-être spéculer sur le nombre de jours où elle va durer cette fois-ci en grève de la soif, avant d'agoniser et de mourir. 3, 4, 2. On prend les paris si vous voulez. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici pour entendre? Est-ce qu'il y a... Je sais qu'il y a des gens ici pour entendre, heureusement. Mais malheureusement, ça n'est pas à eux que je m'adresse directement. Je m'adresse à ceux qui ont le pouvoir de décider. Et j'espère bien qu'à un moment donné, dans la hiérarchie de ces gens-là, il y a des gens qui vont stopper ça, qui vont être conscients de ce qui se joue précisément et qui vont, entre guillemets, les rappeler à l'ordre en disant « Mais ça n'est pas le mandat que vous avez. Le mandat, c'est de rendre la justice, quelque chose qui se base sur des faits, sur la vérité, sur le droit et sur la loi. » Et si ça s'était fait dans le dossier de Karine, comme vous y êtes engagé, Monsieur Morel, aucun doute que les enfants de Karine lui seraient rendus tout de suite, parce qu'ils ont été abusivement enlevés. Et quand M. Pierre Nabs, inspecteur général des affaires sociales, disait que sur les 150 000 placements à peu près annuels, la moitié au moins, soit 75 000, pourraient être évités, c'était un euphémisme, parce que ce qu'il aurait dû dire, que c'était des placements abusifs, qui intervenaient en violation de la loi. Pourquoi? Parce que des services sociaux, qui sont, eux, pour le coup, au cœur d'un conflit d'intérêts, ils créent. En fait, je vous invite à lire je vous donnerai le lien, un post très intéressant qui s'appelait « L'enfant marchandise ». C'est devenu une marchandise. On crée des problèmes lorsqu'ils n'existent pas. On enlève l'enfant et pendant 1, 2, 3, 5, 10 ans, ou dans 80% des cas jusqu'à la majorité, c'est une manne financière. Le chiffre était rappelé tout à l'heure. 7 500 € mensuels avec nos impôts pour détruire des vies. Pour peu que l'enfant ait un handicap psychique éventuellement, imaginez le désespoir et le cataclysme dans l'esprit d'un enfant qu'on a arraché à ses parents, comme c'est le cas par exemple de Noah, de Samuel, ou très vraisemblablement de la fille de ce monsieur, Laura, que j'ai sous les yeux. Voilà. Et je pense, je donne moi beaucoup de crédit à ce qu'il me dit. Et s'il y a le moindre doute, on organise un débat contradictoire. Contradictoire, Monsieur Morel. J'ai soulevé ce point-là avec vous lorsque j'ai échangé. Si la parole de l'ASE est parole d'évangile et la parole des parents ne vaut rien, il ne peut pas y avoir de débat contradictoire. Et la vérité on ne peut pas obtenir la manifestation de la vérité. Pour le simple citoyen que je suis, qui n'a pas fait d'études de droit, mais qui est capable de raisonner, c'est une évidence. Donc tout ça doit cesser, tout ça doit cesser.
Il n'y a aucune... Vous êtes pharmacien, c'est ça? Il n'y a aucune raison pour que ce monsieur pharmacien, qui doit avoir mon âge ou un peu plus ou un peu moins, vienne avec des larmes dans la voix parler de la tragédie qu'il vit et que ses proches vivent. Est-ce que le système ne voit pas que c'est un échec du système? Cette seule réalité-là que j'ai sous les yeux démontre la faillite du système. Des magistrats devraient descendre maintenant, au moins un, dire à ce monsieur et au papa qui parlait, s'il vous plaît, venez dans mon bureau que je comprenne ce qui se passe. À quel moment nous avons été défaillants? Pourquoi les magistrats qui étaient supposés se pencher sur le dossier de Karine n'ont-ils pas demandé à Karine et à son conjoint, moi-même, de venir et sur la base des faits objectivables, tangibles, pourquoi ne se sont-ils pas dit, ben, effectivement, là, on repart 4 ans en arrière, c'est un monsieur qui a corrompu l'intégralité de ce dossier, on a accordé un crédit démesuré à ses propos alors que vous avez prouvé que c'est un menteur, un pervers, un manipulateur. Hop là, désolé, nous avons inévitablement commis une erreur. C'est notre responsabilité de la corriger au plus tôt. Non. Monsieur Morel, le jeudi 18, me dit, docteur Labrèze, on va le faire. Il redit le 22 à Karine, on va le faire. Et 12 jours de la grève plus tard, de la faim, rien. Karine s'est déjà infligé 6 jours de grève de la soif, rien. C'est pas un problème. Ça n'est pas un problème pour l'institution judiciaire. Est-ce que j'ai des êtres humains en face de moi? Est-ce que j'ai des êtres humains ou est-ce que j'ai des machines? Et c'est un médecin qui s'efforce de traiter ses patients avec humanité qui pose la question. Interrogez mes patients. Je vous invite à le faire. Venez dans mon cabinet pendant une semaine poser la question à chacun des patients que vous allez voir dans la salle d'attente. Demandez-lui si le docteur Labrèze s'adresse à lui comme une personne qui ressent, qui est capable de souffrir, et si je donne beaucoup d'affinité aux gens qui viennent demander mon aide. Posez la question à chacun de mes patients. Faites-le. Je vous invite à le faire. Je vous accueille dans mon cabinet pendant une semaine. Et je vous demande simplement de faire la même chose vis-à-vis des justiciables, en l'occurrence des parents auxquels vous avez arraché les enfants. Posez-vous au moins la question de savoir si vous ne vous êtes pas trompé. Pourquoi, magistrat, seriez-vous infaillible? En tout cas, il y a une chose que je peux affirmer, parce que je fonctionne toujours avec le doute dans mon esprit. Et je m'efforce toujours de forger soigneusement mes convictions. Mais il y a une chose que je peux affirmer, c'est que dans le dossier de Karine Trapp, vous vous êtes trompé. Et vous, Madame Lalande, vous savez que vous vous êtes trompé. Parce que vous avez des pièces objectives, notamment un dossier de la PJJ qui vous démontre que vous vous êtes trompé. Quand vous avez replacé Noah pour 15 longs mois, et que maintenant il est amené à se dire, si je dois sauter par la fenêtre pour montrer que je ne veux pas être là, eh bien je sauterai par la fenêtre. Est-ce que vous voulez qu'il fasse comme cette demoiselle de 15 ans qui s'est suicidée il y a quelques jours à Marseille, parce qu'on l'empêchait de revenir chez sa famille? Parce que ce sera votre responsabilité, tout comme c'est déjà aujourd'hui votre responsabilité, parce que le médecin que je suis voit Noah décliner depuis des mois. Physiquement, mentalement, spirituellement, émotionnellement, je le vois décliner. Parce que vous le privez de sa vie d'avant, celle qu'il réclame avec constance auprès de vous depuis plus de 2 ans. Et dont vous continuez à le priver. De quel droit? C'est un excès de pouvoir. Ça n'est pas le droit que vous dites. La parole de l'enfant, elle est au cœur du dispositif. Noah, cette parole, il veut la faire entendre. Il vous l'a répété dans la lettre que vous avez entre les mains depuis plusieurs jours. Je veux rentrer chez maman. Je veux rentrer chez maman. Quels sont les mots que vous n'avez pas compris? Je veux rentrer chez maman. Pourtant, le message est clair. Et Karine, plutôt que de les laisser en foyer encore 1, 2, 3 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, selon votre bon vouloir, elle est prête à mettre sa vie en jeu pour qu'il sorte enfin du foyer dans lequel il n'a rien à faire. Comment faut-il dire les choses pour espérer être entendu? Et encore, je le fais de ma position, humblement, celle d'un monsieur de bientôt 60 ans, dont le casier judiciaire est vierge, qui se conduit en tant que citoyen responsable et intègre. Je ne vous crains pas, et je ne vous crains pas parce que je respecte la loi, mais je me mets à la place des parents en situation de fragilité, qui ont en face d'eux la toute-puissante ASE, aide sociale à l'enfance,
qui détruit des vies avec constance depuis des décennies, qui a fait de l'enfant une marchandise Bien rentable. Bien rentable. très rentable. Et c'est ce système que vous cautionnez. Je ne l'ai plus en tête parce que c'est un monsieur qui m'a gentiment montré hier un article de loi, la responsabilité des magistrats de lutter contre les conflits d'intérêts. Dieu sait, selon l'analyse que j'en fais, que là on a un sacré conflit d'intérêts sous les yeux. Parce que quand l'ASE allume un incendie pour montrer que des parents ne seraient plus capables de s'occuper de leurs enfants et les leur retire, et qu'ensuite ça va partir vers des associations privées, des foyers, etc., c'est une sacrée manne financière. C'est un sacré conflit d'intérêts. Et la responsabilité de la justice, alors je ne vous citerai plus l'article parce que je l'ai lu hier en vitesse, mais je pourrais vous le redonner, c'est entre autres, et c'est marqué, et c'est un délit de ne pas le faire, je crois même que c'était un crime selon cet article, c'est de faire cesser les conflits d'intérêts dès lors qu'on en a connaissance. Quand j'entends par exemple, je l'ai dit hier, mais M. Camacho, responsable des services sociaux, dire avec aplomb à ma conjointe et à moi qui suis à côté, mais Madame Trapp, vous laissez votre fils tout seul dans des chambres d'hôtel, mais c'est un mensonge. Au mieux, c'est une contre-vérité involontaire, une inexactitude, et ça laisse planer un doute très très important sur la rigueur professionnelle de ce monsieur. Mais, à mon avis, très certainement, quand je vois ses propos et ses écrits dans ce dossier, c'est un mensonge. C'est une contre-vérité volontaire, donc par définition, un mensonge. Et comme ça, on peut allumer des incendies sans fin, faire passer les parents pour des gens incapables de s'occuper de leurs enfants, irresponsables, les leur enlever, et dans la majorité des cas, jusqu'à leur majorité. Oui, ce système est devenu fou. Monsieur Seguin a raison quand il parle de sa barbarie, de la violence institutionnelle qu'il représente. Donc s'il y a un magistrat désireux de venir parler avec les deux messieurs que j'ai en face de moi, qui sont pourtant des gens qui m'ont l'air solides, équilibrés, et qui parlent pourtant avec des larmes dans la voix, dont un pharmacien, je vous invite à descendre et essayer de comprendre pourquoi dans ce cas-là, très exactement, tout comme dans le cas de Karine, ce système a de toute évidence dysfonctionné. Il y a un monsieur qui était prix Nobel de médecine qui disait une chose très intéressante. Il disait quand les faits s'éloignent de la théorie, ce ne sont pas les faits qu'il faut remettre en cause. C'était le père de la médecine expérimentale. Ce ne sont pas les faits qu'on doit remettre en cause, c'est la théorie. Si vous pensez que votre système fonctionne à la perfection, qu'il est infaillible, descendez, faites les quelques dizaines de mètres qui vous séparent des deux messieurs que j'ai sous les yeux, prenez quelques minutes pour parler avec eux et vous verrez que vous vous trompez. Vous vous trompez, la preuve je l'ai sous les yeux. Ça c'est un fait. Le fait que le système serait infaillible, c'est une théorie. Mais je vous démontre maintenant, juste en regardant en face de moi, que votre théorie est fausse. Tout comme elle est fausse pour le dossier de Karine. Est-ce que vous êtes capable de vous remettre en cause? Est-ce que vous êtes capable de repenser vos méthodes? Est-ce que vous êtes capable de voir que sur la base des résultats concrets que vous obtenez, vous devriez repenser vos méthodes? Si la notion de responsabilité a un sens, vous devriez repenser vos méthodes. Parce que les résultats ne vont pas. Les résultats ne sont pas ce que le législateur vous a confié. Quand vous détruisez Noah en foyer depuis 2 ans et demi, il n'y a pas d'aide pour cet enfant. Il y a de la destruction. Quand vous privez une miss de la possibilité de vivre avec son papa régulièrement, ça n'est pas de l'aide, c'est de la destruction. On m'a pratiquement reproché que j'étais un papa poule. Ah oui, ça c'est très intéressant. Ah bon? Ça vraiment, écoutez bien, c'est très intéressant. On a reproché à ce papa d'être un papa poule. En fait, ça quand les enfants sont trop attachés à leurs parents, parce que c'est très compliqué, là c'est très subtil. Il faut vraiment être polytechnicien et encore, même pas, pour comprendre les concepts psychologisants de l'ASE. Pardon, je vous coupe. Et je suis représentant en multicarte et ma principale activité est la vente de vin, donc je suis considéré pratiquement comme un alcoolique. Ah voilà, ça c'est intéressant aussi. Donc ce monsieur en fait était un papa poule, ce qui pour l'ASE bien évidemment, et certains psychologues, certains, parce que Noah a été aidé par une dame remarquable, que je remercie encore ici, d'ailleurs qu'il n'a plus le droit de l'aider, Madame Lalande. Noah il n'a plus de psychothérapie, donc il va décliner encore plus vite. Je ferme la parenthèse. Donc papa poule, effectivement quand on est trop attaché à ses parents,
pour l'ASE, c'est un signe de danger. Donc on enlève les enfants. Et par contre, bien évidemment, quand les parents ne donnent pas assez d'affinité, c'est un signe de danger pour les enfants. Donc on enlève les enfants. Où elle est la norme? Qui définit la norme ici? En médecine, au-delà de 15,9, on a une hypertension. C'est objectif. Si je fais un scanner à quelqu'un, que je vois qu'il a une tumeur dans la tête, je dis il a une tumeur dans la tête. C'est objectif. Les concepts de psychologie que vous utilisez, vous messieurs de l'ASE, pour détruire des familles, on est dans le subjectif le plus extrême. Les valeurs normales sont là où vous décidez de les mettre quand ça vous arrange. Karine a eu 2 expertises. Une première expertise faite par un confrère psychiatre qui d'ailleurs avait entre les mains les fausses photos produites par le conjoint violent de Karine pour rédiger ses propres conclusions. J'ai d'ailleurs interpellé mon confrère sur le fait que ça posait un sérieux problème quant à ses conclusions. Mais lui a vu des pathologies. Et puis, quelques temps après, pas très longtemps, son chef de service, donc un monsieur dont on peut a priori miser sur la compétence, lui a dit que Karine n'avait aucun trouble mental. Non, aucun trouble mental. Elle était bousculée par la situation qu'elle vivait, on le serait en moins. On lui avait enlevé ses 2 enfants brutalement et sans raison. Mais il dit aucun trouble mental. Eh bien, savez-vous quoi? La seule expertise qu'on voit régulièrement dans les dossiers pour justifier qu'on ne redonne pas ses enfants à Karine, ça n'est pas celle du chef de service du premier qui dit que Karine n'a aucun trouble mental. Non, non, non. C'est la première qui a été rendue en violation de la loi parce que mon confrère aurait dû d'abord envoyer cette expertise à Karine, lui demander si elle avait des remarques à faire. Il n'était pas obligé d'en prendre compte, mais il était obligé d'acter ses remarques. Et Karine lui aurait dit, mais vous parlez de photos, de quelles photos parlez-vous? Et mon confrère aurait montré les photos à Karine, et elle aurait dit, mais je ne sais pas ce que vous me montrez, mais je peux vous dire une chose, c'est que si ce monsieur a dit que c'est moi qui l'avais mis dans cet état, il a menti. Je l'ai prouvé, moi, maintenant, en confiant ces photos à 2 experts confrères, experts près la cour d'appel. J'ai prouvé que ces photos étaient fausses. Mais l'expertise conduite par mon confrère et qui a conclu à l'existence de troubles mentaux et qui s'est basée sur ces photos, vous l'avez toujours dans ce dossier. Donc vous avez un faux. Vous continuez d'utiliser un faux, Madame Lalande, pour continuer à priver Karine du droit d'avoir ses enfants avec elle. Droit légitime parce que c'est une maman extrêmement bienveillante. Et qu'aucune notion de danger n'a été repérée dans ce dossier, dixit les services sociaux. Combien de fois faudra-t-il répéter cette vérité pour qu'elle soit entendue? Parce que si je viens dans 10 jours la répéter, Madame Trapp ne sera plus là pour l'entendre. Parce que vous l'aurez conduite à commettre l'irréparable. Monsieur Morel, vous n'avez pas tenu vos engagements. Et vous savez que vous n'avez pas tenu vos engagements. Et ma conjointe est dans sa chambre, agitant d'une grève de la faim. Elle n'a plus la force de descendre. Et dans 3 à 4 jours, peut-être moins, peut-être un peu plus, c'est moi, médecin, qui depuis 30 ans soigne des gens, essaie de leur éviter de mourir, c'est moi qui vais accompagner ma conjointe vers la mort. Parce que j'y suis tenu par des textes de loi, par ses directives anticipées et par le document qu'elle m'a fait signer. Moi, médecin, docteur Labraise, je vais accompagner ma conjointe vers la mort, en grève de la faim, en grève de la soif. Parce que vous, monsieur Morel, vous n'avez pas tenu vos engagements. Parce que vous, Madame Lalande, vous continuez à utiliser dans ce dossier qui vous permet de replacer les enfants de Karine une expertise qui s'est basée sur des fausses pièces. Une expertise qui a été rendue en contrevenant à la loi. Et parce que vous ignorez sciemment celle du chef de service de mon confrère qui dit que ma conjointe est parfaitement saine d'esprit. Mais comme celle-ci vous gêne, tout comme le rapport de la PJJ, ils ont été soigneusement glissés sous le tapis et vous continuez à utiliser des pièces à charge, mais fausses. Ça n'est pas la justice. Ça n'est pas dire le droit. Ça n'est pas respecter la loi. Et ce que je fais là, je le fais, je veux dire, c'est difficile de le faire plus clairement. Et je suis prêt à ce qu'on vienne me chercher et me demander des comptes pour avoir jeté le discrédit sur une décision de justice, parce que je le redis, en tant que citoyen, je respecte profondément les décisions de justice. Et à aucun moment, on ne m'a entendu critiquer des décisions de justice. Mais quand ce sont des décisions d'injustice, parce qu'elles se basent sur de fausses pièces,
alors ma responsabilité et mon éthique commandent que je critique ces décisions pour qu'enfin des magistrats capables de porter un regard intègre et neutre sur ce dossier s'en saisissent et disent le droit et rendent justice à Karine, à Samuel et à Noah. Concrètement, ils renverront alors immédiatement les enfants chez leur maman. On ne demande même pas d'excuses, on ne demande même pas de mea culpa. Juste que les enfants rentrent chez eux parce que tous les éléments de ce dossier démontrent que leur juste place est chez eux. Quelle honte de dire Madame Trapp aura gagné, c'est ça? Alors ça, c'est intéressant. Quelle honte. Ça, c'est intéressant parce que, et puis ce sera le mot de la fin parce que vous l'avez compris, on pourrait d'ailleurs en droit et puis sur des sujets beaucoup plus intéressants d'ordre éthique, philosophique, spirituel, largement débattre de ce qui est en train de se passer là. Parce que en roulant tout à l'heure, je me disais, mais il y a quand même quelque chose qui m'a percuté, qui a percuté le médecin que je suis. C'est pour ça que j'ai voulu mettre des photos. C'est que j'ai l'impression que des gens, pas tous, hein, parce que je suis conscient qu'il y a certainement des gens humains, ne serait-ce que hier, j'ai parlé avec 2 policiers municipaux qui sont venus nous demander de faire un peu moins de bruit. Il y avait la sono, donc je les ai écoutés, leur argument m'a semblé pertinent. J'ai dit, bien évidemment, on va baisser le son et on va se décaler. Et puis je leur ai expliqué le dossier de Karine. Ils m'ont dit, ben, j'espère qu'elle sera entendue. Quel soulagement de percevoir de l'humanité dans un échange. Des gens bienveillants, capables d'entendre, d'écouter, de voir si la parole est sensée et de se dire, mais celui qui tient ce discours et le fond de ce discours semble sensé. Alors c'est peut-être que tout simplement c'est une vérité. Et sur la base de cette vérité, ces 2 policiers municipaux ont dit, ben, on est désolé de ce qui lui arrive, espérons qu'elle sera entendue. Merci messieurs, merci messieurs. Comme j'ai remercié tout à l'heure cette dame du palais de justice, elle se reconnaîtra, qui est descendue avec moi du 3e au 2nd, pour que je puisse remettre le dossier à la présidente du TGI. Alors elle n'a pas tenu compte de ce référé d'heure à heure, elle nous l'a renvoyé, vous l'avez compris, parce que la forme n'était pas appropriée. Donc Karine pouvait mourir parce que la forme n'était pas appropriée, parce qu'il n'y avait pas d'avocat qui avait remis ce dossier. Donc eh ben, la forme était plus importante que le fond, sauf qu'en dans ce dossier, à de très nombreuses reprises, ça n'a pas gêné la justice que la forme ne soit pas appropriée. Quand Karine ne pouvait pas consulter le dossier avant l'audience, quand l'avocat de la partie adverse sortait une pièce de son chapeau juste le jour de l'audience, ah, pas de bol, elle n'avait pas pu en prendre connaissance, elle ne pouvait pas se défendre. Quand une convocation n'était pas arrivée et que l'audience était tenue en son absence, ah, pas de chance. Là, la forme ne posait pas de problème. Mais quand il s'est agi de recevoir un document et de le traiter pour que Karine, qui en était à giselle de sa grève de la soif, éventuellement ne décède pas, là, la forme, de façon très surprenante, est devenue absolument prépondérante. Ça interroge le citoyen que je suis. Ça interroge profondément le citoyen que je suis. Donc, encore une fois, ce système est devenu fou. Les résultats montrent que ce système est devenu fou et dysfonctionne. Alors, je vais continuer à interpeller, je l'ai déjà fait, j'ai interpellé les services du garde des Sceaux, j'ai interpellé les services du président de la République, son chef de cabinet m'a répondu, m'a dit que le dossier a été étudié avec la plus grande attention. J'ai attiré son attention justement sur le fait que Karine allait reprendre sa grève de la soif et que là, il restait que peu de jours pour que les gens qui ont le pouvoir d'agir et qui sont conscients du fait que ce qui se passe ici est inacceptable parce que ça n'est pas la justice, ou en tout cas, ça n'est pas la notion que moi, simple citoyen, j'en ai. Encore une fois, elle doit se baser sur des faits prouvables. Je mets quiconque à défaut ici, un magistrat, de prendre un des documents qu'a inscription en faux qu'a rédigé Karine, de la parcourir avec elle et de trouver un seul argument pour la contredire valablement, cette inscription en faux. Je mets vous, Madame Lalande, Monsieur Morel, mettons-nous autour d'un bureau, prenons les inscriptions en faux qu'a rédigé Karine et je vous mets au défi de trouver un seul argument qu'elle a mis dans son inscription en faux qui ne puisse être prouvé. Mais pourtant, vous avez basé vos jugements sur des faux, sur des allégations mensongères, sur des approximations. Et on en arrive 4 ans après au fait que ma conjointe est en train de mettre sa vie en danger, avec 30 jours de grève de la faim, et elle recommence une grève de la soif aujourd'hui. Mais vous n'avez pas d'honneur, vous n'avez pas d'honneur. Elle peut mourir. Je sais que si elle meurt,
ça fera peut-être un entrefilet dans un quotidien demain, et puis la vie reprendra son cours. Bien évidemment, la vie reprendra son cours. Sauf que vous serez peut-être confronté, déjà, c'est pas peut-être, je peux vous garantir que dans les semaines et mois qui suivront, c'est à moi que vous serez confrontés. Je ne gagnerai peut-être pas, mais je peux vous dire que je mettrai toute mon énergie et mon intelligence pour que les responsabilités soient recherchées. Je vous l'ai écrit dans la lettre ouverte que je vous ai adressée et qui est consultable sur le blog. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je vous invite à aller sur le blog libéré-du-6 Samuel-du-6 et-du-6 Noah.fr et vous aurez tous les courriers que j'ai adressés aux magistrats depuis des mois en leur disant, s'il vous plaît, réexaminez ce dossier parce que vous vous êtes fait rouler dans la farine par un monsieur extrêmement intelligent mais extrêmement malveillant, monsieur Durand, père de Samuel, qui a réussi à faire condamner sa conjointe, son ex-conjointe, ma conjointe, sur la base de fausses pièces, et c'est moi qui ai fait le travail de la justice. Rien que cette affirmation devrait vous mettre en colère contre vous-même. C'est moi, simple citoyen, qui ai fait le travail de la justice en prouvant que les photos qu'il a produites pour prouver ses allégations de maltraitance montraient des blessures qu'il s'était auto-infligées. Pourquoi est-ce moi qui ai fait votre travail? Est-ce que ça ne touche pas votre amour-propre, votre honneur? Est-ce que ça ne devrait pas vous motiver maintenant pour établir la justice et rendre ses enfants à Karine? Merci pour votre attention. Bravo. Merci, docteur. Bonjour à tous, donc je m'appelle Zahiri Abdel et j'accompagne une centaine de familles à travers toute la France qui vivent la même histoire que Karine. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui et pourquoi on est là, c'est parce que tout être humain que nous sommes, on doit se soucier de ce qui se passe dans ce monde. Et savoir qu'il y a des familles à qui on enlève des enfants alors qu'ils ne sont pas en danger, c'est une des choses les plus horribles de tous les combats qu'on a pu mener, nous. Comment est-ce qu'on peut enlever à une mère, à un père, ses enfants au nom d'un système financier? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc je voudrais vous raconter la dernière que je viens d'avoir il y a 1 heure. On a une maman, donc on a un couple à la base, c'est comme tout le temps. Désaccord entre le couple. Et puis on va voir quelque chose qui va arriver, c'est-à-dire qu'à la naissance du petit, on va avoir une clinique qui va faire un signalement que la mère ne s'occupe pas de ce bébé qui vient de naître. Il est sale, les couches sont pas changées, elle s'en occupe pas. C'est une autre personne qui a accouché qui s'occupe de ce petit-là. Tout va être signalé. Et on va accorder, je vous le fais grosso modo, la garde du petit à l'enfant. Au papa, pardon. Et tout se passe bien. Et puis, la maman va demander une chose. Si tu veux que je te laisse l'enfant, il n'y a pas de problème. Tu me donnes 500 € et je te laisse l'enfant. Elle l'écrit sur une lettre. Elle l'écrit sur une lettre. Donc le petit vit très bien. Et évidemment, ils ne vont pas accepter de donner 500 € parce qu'on ne donne pas 500 € pour avoir un enfant. Donc une procédure va être engagée. Eh bien, je vais vous la faire juste court pour vous dire une chose. Au final, donc tout était pour que ce petit enfant soit avec le papa, qui a toute une famille derrière, tout un cadre, etc. La justice, juge, JAF, va dire non, quoi qu'ait la mère, l'enfant doit être avec sa maman. 1 mois après, l'enfant arrive aux urgences avec de multiples fractures, avec de multiples coups, sévices. Conclusion, l'enfant à 80% est handicapé. Handicapé! Et avant ça, tout un tas de signalements pour dire que la maman ne savait pas s'occuper de l'enfant, fait par la clinique, fait par le papa, fait par des constatations avec des bleus, des griffures, des multiples sévices. Voilà. Et donc, là aussi, et c'est ça qui est impressionnant, c'est que personne n'a de rendre de compte. Tous les gens qui ont dit l'enfant va avec la maman, c'est-à-dire qu'ils sont que 2, et pourtant il n'y a pas de compte à rendre. Et tous les dossiers qui étaient en faveur du papa, oubliés aux oubliettes, on n'en parle plus. Donc l'ASE, c'est un scandale. Ça concerne 140 000 enfants placés, et sur les 140 000 enfants,
de ceux mêmes qui travaillent à la ZE disent qu'il y a 70 000 qui ne devraient pas être placés. Donc on a des papas comme ce monsieur, on a des Karine, on a des Mounia, on a des Laura, on a des Aurélie, on a des Julie, on a des gens qui sont en train de péter les plombs parce que le bon sens fait que ces mamans veulent être avec leurs enfants et un système injuste est en train de leur dire non jusqu'à ses 18 ans. Donc vous allez devoir accepter, gré ou malgré, vous ne verrez pas vos enfants avant les 18 ans parce que 80% des enfants placés ne reviennent jamais aux parents. Alors ce que fait Karine est peut-être pour certains radical, mais il faut imaginer juste le bon sens. Vous avez une maman et vous avez son enfant qui est en danger, qu'est-ce qu'elle va faire? Prenez-le chez les animaux, prenez-le chez les humains, prenez-le n'importe où, c'est l'instinct et c'est ça le véritable amour et la véritable notion que l'on doit avoir. Donc je soutiens tout jusqu'au bout Karine, et là je vais inviter tous les gens qui sont sur internet. À un moment donné, il faut se bouger le cul, hein. À un moment donné, il faut arrêter de trouver des excuses. Il y a ceux qui sont loin, on leur en veut pas. Il y a ceux qui travaillent, on leur en veut pas. Il y a ceux qui ont des tas de raisons, on leur en veut pas. Mais je suppose qu'il y a quand même des gens qui peuvent se rendre devant un tribunal pour soutenir une mère face à un procureur qui les fait tourner en rond, face à un tribunal qui les fait tourner en rond. Putain, bordel, on va pas faire des 100 000 vues sur une mère qui est en train de mourir. Ramenez vos fesses, parce que si on aurait été 1000 ici, ils nous écouteraient. Si on aurait été nombreux ici, il y aurait plus de policiers, il y aurait plus d'appels, il y aurait plus de choses. On est 15. Bordel, 15. On va changer quoi, 15? Alors moi, je sais pas comment on fait pour que les gens ils redeviennent humains. Mais si vous ne venez pas maintenant à 30 jours d'une grève de la faim, eh ben putain, fermez ces réseaux sociaux et fermez vos gueules. Arrêtez de dire que c'est injuste. Taisez-vous. Et laissez-les enlever les enfants et laissez-les pourrir ce monde et au moins c'est réglé. Parce que c'est insupportable. L'indifférence rend complice. Insupportable. Alors, dernier message vraiment pour vous. Venez nombreux. Ce tribunal, il doit raisonner de nos voix dehors. Ils doivent arrêter de faire comme si tout devait continuer à se faire normalement. D'accord? Ces gens-là, si on leur met pas de la pression, il n'y a rien qui changera. Alors prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Et honte à vous, monsieur Morel. Je vous le redis vraiment, c'est une honte. C'est vous qui devriez montrer l'exemple. C'est vous qui devriez dire ce que c'est que le droit. Et comment voulez-vous qu'on respecte le droit quand on voit que dans les dossiers, un monsieur, il peut venir avec une photo bidon et il peut vous faire tous tourner en rond? Comment des confrères à vous, des gens qui interviennent dans les tribunaux vous disent que ces photos sont bidons? Que rien n'est vrai et rien qui change depuis 4 ans. Mais à quoi ça sert alors les appels? À quoi ça sert les contre-appels? À quoi ça sert les cassations? Ça voudra dire que finalement il n'y a pas de justice. Vous décidez, vous faites ce que vous voulez. C'est honteux. Abdel, merci beaucoup. Abdel, merci beaucoup. Il a pris la parole tout à l'heure. Et en fait, ce qu'il réintroduit, ce que j'entends, ce que le médecin que je suis entend, c'est juste un ami qui se fait du souci pour son ami, parce qu'il a vu Karine. La photo où au bout du 6e jour de grève de la soif, elle avait le masque de la mort, c'est lui qui l'a prise. C'est Abdel qui a pris cette photo. Et monsieur Morel, quand il a reçu Karine, il a vu qu'elle avait le masque de la mort sur le visage. C'est pour ça qu'il a voulu éteindre cet incendie rapidement, avec une manœuvre qui maintenant, avec le recul, puisqu'on est à J8 de cette promesse, de cet engagement, apparaît vraiment comme un abus de confiance. Monsieur Morel, vous êtes le représentant de la loi, vous êtes le ministère public, c'est vous qui êtes censé faire respecter la loi. La parole donnée, l'honneur, l'éthique, ce sont des notions qui devraient être fondamentales pour vous. Mais vous avez abusé de ma confiance et vous avez abusé de la confiance de Karine. Et elle reprend sa grève de la soif aujourd'hui. Abdel, l'exemple que tu donnais là sur les dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance, c'est très édifiant. Je vais vous donner un exemple très concret de ma pratique professionnelle. Je suis une maman depuis quelques années et je voyais régulièrement ses enfants. Et puis, elle a fini par parler effectivement du fait que son conjoint était violent. Alors là, pour le coup, lui, il était violent. Elle encaissait, elle disait rien, je voyais bien, j'essayais de la faire parler régulièrement. Et puis une fois, elle a parlé et elle a demandé de l'aide aux services sociaux.
Donc elle a dit, le temps que je me sépare de ce conjoint violent, qui d'ailleurs bousculait, battait les enfants, s'il vous plaît, prenez-les en charge, le temps que je remette de l'ordre dans ma vie. Donc elle s'est séparée. Elle est maintenant avec un monsieur adorable qui est aussi mon patient, qui est gardien de prison. Et elle demande à récupérer ses 3 enfants. Ça fait 7 mois. L'ASE ne les lui rend pas. Il y a toujours une raison pour pas les rendre, pour garder les enfants. Les 2 petits ont fait l'objet d'attouchements sexuels dans le foyer. Pas de problème pour l'ASE, ils gardent quand même les enfants. Donc la maman, en maman responsable, a demandé de l'aide. Elle a confié ses enfants à l'ASE. Elle a refait sa vie. Son couple est redevenu un couple stable dans lequel les enfants pourront s'épanouir sans danger. Elle demande qu'on lui rende ses enfants depuis 7 mois et il y a toujours une raison pour pas les rendre. Et 2 d'entre eux ont fait l'objet d'attouchements sexuels. Messieurs et mesdames qui m'écoutez, vous les magistrats en charge des enfants, est-ce que ça ne retient pas votre attention? J'ai signé, et je vous invite à la consulter, elle est vraiment très intéressante. J'ai co-signé avec des confrères, des professionnels de la santé, des professionnels du droit, une tribune avec l'enfance au cœur. Elle a été publiée dans François, dans laquelle on demandait plusieurs choses. D'abord que le conflit parental ne soit plus une source de placement des enfants. Si parfois, effectivement, pour des couples, parce qu'il y a beaucoup d'émotions en jeu, c'est compliqué, qu'on vienne aider ces couples-là et qu'on n'entretienne pas le conflit pour créer d'une petite flamèche, faire un incendie qui va ensuite justifier le retrait des enfants. Et entre autres, dans cette tribune, les professionnels du droit et de la santé demandaient par exemple une chose, c'est que ce ne soit plus un juge des enfants, un magistrat unique qui, dans l'opacité de son bureau, prenne des décisions qui peuvent détruire durablement des enfants et des familles. Que ce soit au moins confié à un collège de magistrats. Parce que tout à l'heure, je parlais de l'intérêt, de l'absolue nécessité d'un contradictoire. Un juge, bien évidemment, qui n'est pas plus infaillible que n'importe quel citoyen, peut se tromper. Et Madame Lalande, vous vous trompez quand vous replacez Noah pour 15 mois, alors que vous savez qu'il devrait revenir auprès de sa maman et de son conjoint, Dr Labresse, qui a déjà élevé 2 enfants, Yvan, 29 ans, Yelena, 23 ans, qui sont des individus responsables, épanouis, respectueux des autres, capables de donner de l'affinité, capables d'être humains. Donc vous savez que Noah, en fait, devrait être avec nous. Et donc, en fait, on demandait que ce soit un collège de magistrats qui statue quand ce sont des décisions aussi importantes que le retrait d'un enfant, la destruction, ne serait-ce que temporairement, de la cellule familiale. Ça n'est pas un magistrat seul qui devrait statuer. Parce que preuve est faite qu'il se trompe souvent. Et Monsieur Pierre Nats vous le disait, que vous vous trompez souvent, quand il disait que la moitié des placements au moins pourraient être évités, c'est-à-dire à peu près 70 à 80 000 placements abusifs chaque année. Est-ce que vous réalisez le nombre de vies détruites? Si on pouvait quantifier le malheur, la détresse, le désespoir, est-ce que vous réalisez la montagne de désespoir et de douleur dont vous êtes responsable? Mais ça n'a pas l'air de vous interpeller. Vous restez droit dans vos bottes et vous continuez la même chose. Le même travail de destruction, les mêmes erreurs répétées, mais ça n'est pas un problème pour vous. Parce que vous savez qu'on ne peut pas vous demander de compte. Mais si vous êtes un jour dessaisie de ce dossier, Madame Lalande, je saisirai le Conseil supérieur de la magistrature, parce que les fautes, on peut les démontrer dans ce dossier. Quand vous prenez des décisions qui sont basées sur des éléments que vous savez faux, ou que vous ne prenez pas en compte des éléments que vous savez vrais, parce qu'ils vous conduiraient à une décision différente de celle que vous avez a priori décidé de prendre, alors je dis que la justice n'est pas rendue. Honteux. Et ce débat contradictoire, je suis prêt à l'avoir avec n'importe qui. Le monsieur là, faudra que vous nous expliquiez. Bonsoir tout le monde. Voilà, bonjour. Eh ben, moi, je vais vous donner un peu des nouvelles parce que j'ai rendu un petit service il y a 5 minutes à Jean-Philippe qui m'a demandé, Dr Labresse, d'aller poser la sono chez lui, à l'hôtel, la mettre en charge. Je peux vous dire, moi, de mes propres yeux, j'ai vu Karine. Karine, elle est pas bien du tout. Elle est allongée dans son lit, elle bouge plus, elle en a marre. Ça serait bien que la justice fasse quelque chose. Et franchement, qu'elle fasse quelque chose, qu'elle ne laisse pas cette dame mourir pour voir ses enfants. Parce que, qu'est-ce qu'on va raconter plus tard à ces petits? Ah ben maman, elle est morte parce qu'elle s'est battue pour vous. Non, il faudrait réagir maintenant. Parce que quand on entend sur la presse
Oh, il y a des violeurs, ils sont dehors. Ben ouais, ils ont violé un enfant, ben, oh, tu es majeur, c'est bon, tu es mineur, c'est bon, tu peux rentrer chez toi. Par contre, des enfants de 5 ans, 7 ans, 8 ans, 11 ans, on les met où? Eh ben, on va les placer dans des foyers, à l'ASE. Mais les violeurs, 14, 15, 16 ans, rentrez chez vous, c'est bon, c'est la fête, vous pouvez aller voir maman. Ouais, mais à un moment, il va falloir un peu que la justice fasse un peu ses preuves, qu'elle se bouge, et qu'elle se dise au lieu d'enlever ces enfants-là à des parents qui ne demandent rien, demandent juste à élever leurs propres enfants. Eh bien, restez, laissez les enfants tranquilles, et allez vous en prendre un peu plus grand. 14, 15, 16 ans qui peuvent violer, et qu'on leur dit, oh, mais vous savez, vous n'avez rien fait, vous pouvez y aller. Moi, je trouve ça honteux de voir une justice comme ça. Tu as 4 ans, on t'enlève à tes parents. Moi, on m'a placé mes 3 enfants. 7 ans et demi, 5 ans et demi et 3 ans et demi. Ils sont placés. On me dit, ils se masturbent, ils se rendent des jouets dans la chatte. L'autre, elle dit nénette à l'école. Eh ben ouais, ben c'est un moyen de les placer et de ne plus les voir. Je suis passé au tribunal, moi, mercredi dernier. Sur tout ce truc, on m'a enlevé un jour. Un jour parce que l'ASE a fait déontologie. Alors avant, je les avais le samedi et le dimanche. Là, maintenant, je les ai que le samedi ou le mardi et le mercredi. Et plus le dimanche. Parce que l'ASE a fait déontologie. Ben c'est bien, déontologie. Des mensonges. Voilà, des mensonges, comme d'habitude. On le dit. Tu ne leur gagnes pas. Et là, je vais vous revenir sur une histoire. J'ai eu une maman grâce, ben, je veux le dire grâce à Abdel, que je la connais. Parce qu'elle a vu que je faisais des lives pour lui et tout, pendant ce temps qu'il n'était pas là. Il m'a confié la charge de faire des lives et moi je le remercie pour ce qu'il a fait. Grâce à Abdel, je connais une maman. Elle est de Saint-Etienne. Et vous pouvez sur mon Facebook, je vous demanderai qu'elle vous accepte et tout. Si vous la demandez à la mienne, elle s'appelle Ingrid, mais vous verrez. Elle est allée sur Facebook, elle m'a demandé un ami et tout. Je l'ai accepté, elle m'a envoyé son histoire et tout, pas mal. Je l'ai eu encore au téléphone tout à l'heure. Elle passe un jour au tribunal à 14h. À 20h, un truc comme ça. Elle travaillait. Et son travail, c'était serveuse dans un bar. Elle arrive au bar. Elle me l'a dit tout à l'heure encore une fois. 2 fois, elle me l'a dit. J'étais mort de rire. Elle va au bar. Elle va à son travail normal pour travailler. Sur qui elle tombe? Le juge qui lui a placé ses enfants quelques heures en arrière. Et il a osé lui demander, lui dire, vous voulez boire un coup avec moi? Elle lui a sorti non, elle lui a dit, il y a quelques heures en arrière, j'étais dans votre bureau. Et le juge, il l'a même pas reconnu. Il lui a dit, ah bon? Vous étiez dans mon bureau? Ben oui, elle était dans son bureau, elle lui a demandé, tout, elle me l'a dit, elle était dans son bureau. Et il lui a dit quoi? Il lui a placé ses enfants, il lui a interdit de voir ces 2 garçons et une de ses filles la plus grande pour s'occuper de sa fille, de sa 4e fille. Du coup, pendant un moment, elle voyait ses enfants en cachette. Elle n'avait pas honte, elle les voyait en cachette, elle me le disait, elle les voyait en cachette. Parce qu'une de ses filles avait fait une tentative de suicide et personne ne pouvait les aider. Là, elle a reçu un jugement où on lui dit, ben, on vous enlève toutes les mesures. Ben, c'est bien, il lui a enlevé toutes les mesures, il était content. Mais entre-temps, le juge qui lui a fait toutes ces misères-là, il va la voir à son bar où elle travaille. Tu veux boire un coup avec moi? Et le mec, il est fiancé, il est marié. Et il lui demande s'il veut boire un coup avec. Mais dans quel état on vit? Pour moi, je suis désolé, mais on n'est plus en France. Le mec, il lui dit ça. Dans quel état, vous voulez boire un coup avec moi, madame? Allez, venez, on va boire un coup. Alors, je te place tes gamins, mais je te vois quelques heures après, ben viens, on va boire un coup, c'est la fête. Non, mais au bout d'un moment, il faudra arrêter et faire un peu les enquêtes pas contre les parents qui ont des enfants. Parce que moi, je vais vous dire, mes enfants, ils sont gâtés. Vous venez chez moi, ils ont tout. Mes 2 filles, mes 2 plus grandes, 7 ans et demi et 5 ans et demi, elles ont dans leur chambre une télé, un DVD, une chaîne IFI. Et on me sort quoi? Ah, mais vos enfants, ils sont trop gâtés. Ils sont trop gâtés, alors il faudrait que vous vérifiez un peu, vous faites un peu le tri de ces jouets et que vous les jetez. Mais où on va? Moi, j'achète pour mes enfants, j'achète pas pour jeter. On me demande ça, de vérifier les jouets et d'en prendre, de les jeter. Non, mais au bout d'un moment, il faut arrêter. Il faut se dire qu'on est en France, oui, c'est bien. On est un pays, soi-disant un pays libre, hein, je vous dis un pays libre, on me dit. Mais moi, je la cherche, la liberté. Je la cherche. Moi, j'aimerais avoir mes enfants comme tout le monde. Eh ben non, on ne peut pas. Karine ne peut pas avoir ses enfants comme tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ont dit des mensonges. Eh ben moi, je suis là aujourd'hui pas pour me soutenir à moi. Certes, je le fais aussi pour moi, mais le plus pour qui je suis là, et ça fait 15 jours que je suis là, c'est par rapport à Karine. Et j'espère tout simplement qu'on va lui rendre ses enfants parce qu'elle le mérite. Quand je la vois, moi, arriver, et franchement, on peut dire, il y en a qui le disent. Ouais, les juges le disent, elle s'occupe mal de ses enfants, l'ASE peut-être le dit. Eh ben pour moi, quand je vois comment elle s'occupe de nous, quand elle arrive, qu'elle est fatiguée, qu'elle arrive avec un sac, où il y a à manger, il y a à boire et qu'elle nous dit, bon allez, venez, je vais faire la maman, je vais vous faire le goûter aujourd'hui, ou je vais vous faire le déjeuner le matin. Mais où on va? Et on se dit qu'elle s'occupe mal de ses enfants. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter, il faut faire une enquête. Moi, je dis, faites une enquête et vous verrez que cette maman-là est super sympa.
et elle sait ce qu'elle veut. C'est juste récupérer ses enfants, s'en occuper et qu'on la laisse tranquille. C'est tout. Parce que elle a un mari qui est là, qui n'est peut-être pas son mari, son conjoint. Il est là et il sait s'en occuper, il sait ce qu'il fait, il est docteur et tout. Alors qu'on ne lui rende pas, mais franchement, mais c'est une honte. Alors on les rend à des gens qui, leurs enfants font des vols, des trafics. Comment tu vas, tonton? Ça va. Oh, tonton, c'est l'ASE, c'est un système que tu as découvert il n'y a pas longtemps, mais en fait, il répond à une démarche globale, la même en fait. C'est tout le fonctionnement du système social qu'on dévoile, moi à la base, et on découvre ces organismes. Ces tentacules, tous ces... Voilà, c'est tentaculaire. Ces ramifications, voilà, c'est énorme. Voilà, énorme. Tout ça pour l'argent. Ouais, au final, c'est l'argent. C'est l'argent. L'argent. L'humain est balayé. But lucratif. But lucratif. Que le social en France est non lucratif. Voilà. Mais si on démantèle un système, tout le système pyramidal risque de tomber. Donc, dans les tribunaux, il vaut mieux qu'ils bloquent les situations, les dossiers, classer les dossiers sans suite par des procureurs de la République. Ou moi-même, je dénonce le plus grand détournement de fonds publics où il y a plusieurs dossiers. Et à partir de ce moment-là, sont classés sans suite. Et pour revenir sur ce que... Le système social, je dénonce le plus grand détournement de l'argent, de la sécurité sociale. Ils disent que Karine ne s'occupait pas. Alors tonton, justement, on s'est vu il y a quelques mois. D'ailleurs, tu as fait c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il n'y a aucun... Tu as fait une vidéo, même qui a été vue 1 million de fois, qui est toujours sur ma page d'ailleurs, où tu vas dénoncer justement le système social. L'URSSAF, le syndicalisme dedans, beaucoup. C'est tout un montage. Tout un montage. Tout ça pour un montage financier. D'accord. Et donc là, moi je te remercie d'abord parce que tu es venu de tout en haut, du nord. Oui, oui. Mais tu es aussi à la tête d'un syndicat, que tu as créé toi, anticorruption, justice. Antifraude, anticorruption, justice. Voilà. Et ce qu'il y a de génial dans ce syndicat, d'abord, c'est qu'il est réfléchi pour aller au cœur même du dysfonctionnement. C'est-à-dire, c'est pas simplement dire ouais, il y a des trucs qui vont pas. C'est aller voir tous les dysfonctionnements de magistrats, etc. Et ensuite faire des actions, des procédures. Voilà. Donc, en gros, tes clients à toi, c'est que des procureurs, des juges, les procureurs de la République actuellement, où il y a des plaintes contre eux. Là, c'est sur le chemin de la Cour européenne des droits de l'homme, du CEDH, donc pour tout, on va dire, c'est de la corruption, abus de pouvoir, abus d'autorité, abus de toute personne qui a une fonction de personnes d'autorité publique. Alors on a vu que le fait, parce que tu es juriste, et on a vu que le fait d'avoir un syndicat, d'être juriste, ça a permis, ici en tout cas, tu as pu calmer quelques tensions qu'il y a eu. Ça calme quelques tensions. Tu peux aller dans le tribunal pour... Je suis, moi, en droit, en tant que juriste, en plus antifraude, anticorruption, justice, je vois pas pourquoi qu'on m'interdirait de rentrer dans un palais de justice. Alors voilà. Pour donner quelques notions aux gens qui nous regardent, l'URSSAF par exemple n'a pas d'existence. L'URSSAF, la MSA, le RSI, tous ces organismes-là en fait n'ont pas le droit d'exister parce qu'ils n'ont pas de statut. Non, la CIPAV, ACOS, tous les organismes du social, quand on va au fond du problème, ne sont pas déclarés. Ouais, ils n'existent pas, ils n'ont pas de statut juridique. Non, la sécurité sociale est constituée en groupement d'intérêt économique, d'accord, un GIE. Avec un numéro. Alors, non, ils n'ont aucun numéro. Le GIE, qui devrait être déclaré au tribunal du commerce et des sociétés, n'a aucun statut déclaré. Et je vais dans tous les tribunaux de France chercher des documents officiels qu'on me délivre pour 1,42 € sur chaque organisme, qui prouvent qu'ils ne sont pas déclarés. Est-ce qu'il n'y a pas une âme, quelqu'un qui aurait un peu de foi, un peu de cœur qui s'énerve pour réagir
Mais vous avez fait ce métier avec quelle conviction? Hein? Est-ce que vous pouvez pas vous dire qu'on attend de vous la justice? Tout simplement, vous êtes en train de détruire les familles. Vous êtes en train de bafouer la foi, l'identité de l'humanité. Vous êtes des sans-cœurs. Vous êtes indifférents. C'est le pire des mépris. Je suis là aujourd'hui. Je n'ai rien à faire là. J'ai de la merde jusqu'ici, moi, dans ma vie. Et pourtant, je me trouve rien à côté de ce que vivent ses parents. Et les enfants, la parole. Mais putain, vous pouvez pas les écouter, ces putains d'enfants. Ils vous parlent. Vous êtes indignes. J'ai honte d'être française, j'ai honte d'être dans ce pays qui est devenu si pourri et corrompu. Vous faites de l'argent sur le dos de l'amour des gens. Je vous vomis. Venez ici, venez m'affronter. Je suis rien, moi. Je peux mourir demain. Vous êtes des destructeurs. Oh, derrière vos fenêtres, là. Venez prendre l'air. Venez nous voir. Oh, on y croit là pour vous. Mais putain, rendez-la cette justice. Il n'est jamais trop tard pour bien faire dans la vie. Alors si vous dépendez de je sais pas quel accord de conflit d'intérêt de merde, mais réveillez-vous, bordel. Putain. Ah ouais, là, tonton, ça fait 30 jours, 2 semaines qu'on est là, et t'as l'impression que, en fait, il nous ment, nous. Pourquoi il sort pour dire je vais regarder? Il reste dans le déni de justice. Oui, mais pourquoi il sort? Dans ce cas-là, nous dit rien depuis le début, et stop. Et tu la laisses mourir, elle est devant chez toi, mais tu la laisses la mourir, va jusqu'au bout. Là, il sort et lui dit, en gros, bah, on va regarder les dossiers, donc en gros, vas-y, c'est bon, tu peux stopper un peu. espoir. Putain, on en revient à la même chose une semaine Un espoir, après. parce que sinon, ils auraient révisé le dossier déjà depuis que les gens sont là. Et la dame qui vient de vous parler, Mais non, la preuve, ils viennent même pas voir. Et de voir ma conjointe. Les gens cherchent la communication avec eux, non, ils viennent pas. Avec la mort sur son Ils visage. restent dans le déni de justice. Parce que la mort, c'est ce qu'il a. Alors moi, c'est là où tu interviens. Pourquoi? Parce que je me dis, moi, ça fait longtemps que je mène des mouvements. Viens, tonton, parce qu'il y a la sorte. Cette évolution fatale. Ça fait longtemps que je mène des mouvements et je connais la limite de l'engagement face à des gens comme ça. Et là, c'est très important le cadre juridique, le cadre syndical anti-fraude, parce qu'attention, c'est anti-fraude, anti-corruption. Ça veut dire que dans les dossiers que j'ai regardés, moi, ces derniers temps, Madame Sandrine Lalande, Madame mais Vanessa Mais bien sûr. elle explose la fraude. Mais bien sûr. Bien sûr. Dans quelques jours, tout on oblige reste, Madame Carmen le Prat problème, sera mort. toujours dans le déni de justice, Si médecin, j'en ai de vu classer quelques-uns. les dossiers sans suite, De patients en pensant parce qu'on n'a qu'ils sont pas pu couverts les aider sous à vivre. l'entité de l'État, Là, vous avez créé les conditions mais en tant de la que mise personne à mort physique, de ma conjointe. un magistrat C'est elle qui le fait. est condamnable. Certes, vous n'aurez En pas tant que personne directement physique, son sang et là dans la sanguin. situation là Mais vous actuelle, pouvez pas vous laver les mains c'est de ce que atteinte vous avez créé, à la santé parce de la que personne. ce que vous êtes en train, non, j'allais dire d'observer, non, Donc parce que on la vous laisse n'avez même mourir, pas le courage de sachant regarder la ce que situation vous avez de la créé. maman qui demande Vous une laissez révision ses du amis le dossier, regarder. Mais vous n'avez même pas le courage. et non, il n'y a pas de regarder. réponse. Parce que je vous invite Donc c'est dans la la laisser chambre, mourir en fin de compte. dans l'hôtel où nous sommes. Tout ça pour faire style, nous on cède pas la pression. Elle ne vous demande Voilà. pourtant qu'une chose. C'est là où tu dis Rendre l'humanité, mais enfin Normalement, on... le président il fait rien, le président de la République, Non, tous ces normalement, gens-là. un tribunal, on devrait avoir confiance au juge. Donc les On devrait paroles avoir que vous confiance avez au procureur de la entendues République. avant, c'était des paroles On devrait avoir de confiance à quelqu'un tous qui est ces en colère magistrats. et de quelqu'un qui est en colère. Et Parce qu'il est encore on capable d'être s'aperçoit quand même que humain, conscient. le déni de justice, Et qu'en étant éveillé, humain et il est au conscient, départ inévitablement, dans toutes les procédures, elle est triste. Triste dans toutes les pour procédures, Camille, et triste et pour avec vous, de la boue de pour beaucoup pouvoir d'entre d'un bout à vous. l'autre Parce que de la je chaîne. ne fais pas l'amalgame. Je veux Alors croire qu'il y a tout encore ça, des gens éveillés, c'est conscients pour dans sa dissimuler vie. Elle est triste des dossiers pour ceux très dont importants, l'état de des dossiers conscience, graves. le niveau de conscience s'est dégradé C'est pour jusqu'au dissimuler. point où ils peuvent savoir qu'une Pour maman pas est en train de désavantager mourir parce qu'on l'a privé du tout droit un légitime système à s'occuper de ses deux enfants. pyramidal C'est pour vous, qui est monté depuis des années. inconscient de ça, incapable. Alors on de va dire regarder que ce vous système êtes en pyramidal, train de créer.
a été créé depuis 1945. Quand on regarde bien, quand on fait les recherches et tout. Au sortir de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, en fait. Oui, Conseil national de la résistance. Le mode de la résistance. D'abord, les syndicats représentent. Donc, syndicat anti-fraude, anti-corruption, tu ne dois pas trop être apprécié dans le domaine de... À chaque fois que je vais quand même dans les services administratifs, je ne dévoile pas mon entité tout de suite. Hein, non, j'ai rien dit. Parce que c'est des discussions un peu froides. Mais à partir du moment où c'est qu'on dévoile l'entité, bon bah voilà quoi, l'entité elle est là, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Je suis pour la justice et je suis pour l'anticorruption de tout ce système où il y a toujours l'argent. Je crois qu'il y a des gens éveillés. L'argent est là partout. Il y a des gens responsables. Les intérêts. Je crois qu'il y le a conflit des gens d'intérêts. On regarde, on fait des recherches. Il y a le conflit d'intérêts partout. Là, dans les tribunaux, de protéger un système social qui fait de l'abus de pouvoir. Vous avez des éléments factuels, objectifs dans le dossier de Noir. On devrait faire confiance à un magistrat là, pour défendre une situation comme ça. Non, on s'aperçoit quand même que juste... Voilà, tu es dans le tribunal qui se fait le plus casser, c'est... Ah bah qui casse les Ah ici, c'est un truc de ouf. Ouais. Où tu en es de la plainte contre l'URSSAF, tout ça? Ah bah là, ça c'est Cour européenne des droits de l'homme, le CEDH. Le temps que ça arrive. Tout est dans l'activité. On va pas en dévoiler plus, hein, on va pas leur donner... Mais c'est très important. Moi, je confirme que c'est peut-être un élément qui va faire du mal à tout ça. C'est-à-dire que les gens qui manifestent, etc., ils ont des raisons, il y a des éléments impressionnants, mais ça s'arrête à ça. Et c'est quand eux font les démarches, on les étouffe. On les étouffe, oui. Et c'est mais là il ne où faut pas c'est s'arrêter important. à l'endroit où on l'étouffe, il faut monter un peu plus haut. Ouais. Et à chaque fois, il faut monter encore plus haut. Et des fois, ils n'y arrivent pas, c'est dur. Alors peut-être qu'avec des gens plus compétents, qui connaissent plus les rouages... il faut se déplacer, il faut avoir des connaissances, il faut... Bon, j'ai quand même des petites connaissances dans ce milieu-là, donc je laisse la surprise dans le temps. Ouais, exactement. Je laisse la surprise dans le temps. Voilà. D'accord. En tout cas, merci de ta venue. Et... Parce qu'il y a encore des magistrats qui ont espérance que ce que je fais n'avance pas. Mais vous inquiétez pas, je suis en train de m'en charger tout doucement. Et je ne suis pas le seul. Ouais, et je rappelle que vraiment, c'est une passion parce que tu ne touches pas d'argent. Au contraire, ça te coûte. Ah, moi, personne ne me subventionne. Là, c'est sûr. Oui, ça me coûte. Oui, je sais. Donc, alors là, tu as vu t'as vu ce qui se passait ici. Voilà, tu as pris ton truc et je descends. Je descends parce que ça a un lien avec ce que je fais. Bah oui. Tout a une connivence. C'est des montages et on s'aperçoit que tous ces montages-là, c'est pour des intérêts. Et là, quand c'est le jeu de l'enfant, c'est grave. Quand on touche les enfants pour ça. Ouais, là, c'est même pas une histoire que d'argent, là, c'est très grave. Des vies humaines. C'est très grave. Ouais. Voilà, on touche des parents, les enfants se suicident, les enfants se jettent, se défenestrent. Là, Noah a dit qu'il avait l'intention de se défenestrer. Monsieur le procureur en a connaissance. Il faudrait peut-être que ça bouge quand même, parce qu'il ne faudra pas attendre que l'enfant se défenestre et dire après, bah oui, mais si on avait su. Ils sont au courant. Ils sont au courant. Et là, c'est non-assistance à personne en danger. Voilà. Oui. Donc ils sont au courant. Bon, ils se couvriront derrière en disant... Oui, mais se couvrir, comme je te dis, en tant que personne morale, ils sont couverts par l'administration. Mais en tant que personne physique, ils sont condamnables. Il y a les textes de loi de la magistrature. Et il faut faire appliquer les textes de loi de la magistrature. Voilà. Alors, on ne va pas en dévoiler plus. Merci. Non. Merci, tonton. Voilà. Mais ma présence... Voilà. On peut pas tout dire dans le monde. Non, on peut pas tout dire. Voilà les amis. Bon, j'ai vu quelques commentaires là qui m'énervent là, où sont juste par rapport aux alerteurs et tout. D'abord, vous avez le fondateur des alerteurs,
moi, donc qui suis là tout le temps, ou la plupart du temps, et puis tous les gens qui là pratiquement, qui tournent autour du mouvement de la Red Family ou des alerteurs. Donc nous on fait notre boulot, nous on fait notre boulot, il faut que chacun fasse le sien, donc évitez les trucs à 2 balles, on parle de façon générale, franchement il faut venir, voilà. Et évidemment, attention, je ne parle pas de ceux qui sont loin, ceux qui sont des enfants, ceux qui ne peuvent pas. Je parle de ceux qui peuvent. Ceux qui peuvent, venez. Voilà, parce que plus on va être, plus ça va faire quelque chose. L'autre fois, on a commencé à être nombreux, ils ont commencé à dire, oula, il faut qu'on lâche. Et puis après, c'est reparti, on a laissé travailler, on n'était pas nombreux, et ça recommence. Bon, voilà. Ou alors, il faut se taire, c'est tout. Voilà. Moi, c'était ce que j'avais avant comme... vous avez vu là, le docteur et tout, il arrête plus de parler, il arrête plus... C'est normal. C'est normal, c'est un truc atroce. Allez, je vais vous faire un bisou. Attends, je vais faire un bisou d'abord, Tata. Son organisme a déjà été considérablement malmené. Considérablement. Et c'est votre responsabilité. Parce que vous savez que depuis le 1er mars, et parce que depuis des mois, j'écris des courriers en expliquant comment vous êtes en train de la pousser à cette extrémité. Et pas un des magistrats que j'ai nommés tout à l'heure n'a bougé. Pour redire le droit, pour rendre ses enfants à Karim, pour réaliser qu'au mieux, il s'était fait rouler par M. Durand, le père de Samuel. Parce que très sincèrement, quand je réalise ce qui est en train d'advenir aujourd'hui, je me demande, je m'interroge sur les intentions réelles derrière.